boycotter les élections. Si vous nous suivez, nous avons tenu notre congrès du 11 au 14 juillet, à Kisangani. Et lors de ces congrès, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait ceci, et je vais la citer, que le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. Et nous exigeons les élections transparentes, impartiales et apaisées. On n'a jamais boycotté, mais nous avons fait pression. Aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. Nous avons fait pression parce que nous avons mis en place au sein de l'AMUCA ce que nous avons appelé la COEN, la coordination des électorales de l'AMUCA. Nous avons suivi de pas en pas toutes les activités de la CENI. Toutes. Et nous avons compris que la CENI était en train d'organiser un simulacre, une parodie d'élection. Et nous l'avons dit. Et nous avons signé avec les autres candidats de l'époque des déclarations 5 en disant que nous n'accepterons jamais une parodie d'élection. Il fallait faire une pression, il fallait qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui fasse pression. Nous avons fait pression en disant à la CENI s'il n'y a pas d'audit du fichier électoral. Parce que c'est la chose la plus importante. Rappelez-vous qu'en 2018, on revendiquait deux choses. La première, c'était les 10 millions d'effectifs qui étaient dans le fichier électoral et puis la machine à voter qui était prohibée par l'article 237 ter de la loi électorale. Et donc, cette fois-ci, c'est la même chose et il y a eu des gens qui ne devaient pas être dans les fichiers mais qui s'y sont trouvés. Donc, il fallait le faire. Et nous l'avons fait. M. Kadima nous a invités le 30 juin, on a été, et nous sommes mis d'accord, on était en passe de se mettre d'accord. Il a dit qu'il devait se référer à sa plénière, et la plénière lui a dit, niet, il n'y a pas d'audit externe du fichier électoral. Et nous avons dit, dans ce cas-là, nous ne présentons pas non plus nos candidatures à tous les niveaux. Mais, quand les catholiques et les protestants ont dit que oui, nous aussi, on a demandé l'audit externe, ils ont refusé. Nous avons aussi demandé l'audit citoyen, ils ont refusé. Et maintenant, nous allons les avoir en allant devant le bureau des votes, bureau par bureau, et filmer les résultats qui seront proclamés, qui seront publiés et affichés pour que la transparence y soit. Et là, dans ce cadre-là, nous, la MOUCA, nous sommes réunis en disant que qu'est-ce qu'on fait? Revenons. Parce que ce n'est pas des boycotts. Ce que nous cherchons, c'est la transparence. C'est les élections transparentes, les élections impartiales. Et nous sommes allés, et j'ai bien dit à M. Kadima, nous ne sommes pas revenus ici pour que vous trichiez facilement. Nous sommes venus pour vous coincer. Et nous avons demandé à ce qu'ils récupèrent, que la CENI récupère nos candidats députés provinciaux et députés nationaux. Il n'a pas voulu. Certains de nos membres sont partis, mais la plupart, 98%, sont restés. Et nous avons été. Donc, quand vous dites que, est-ce que vous regrettez? Mais est-ce que là, il y a eu élection? Si nous n'étions pas là, je vous le garantis, si on n'était pas là, même cette tricherie ne serait pas faite comme ils l'ont fait. Ils se sont précipités et pour eux, il fallait ridiculiser certaines personnes, je ne vais pas les citer ici, mais voilà là où leurs projets néfastes les ont amenés. Donc, ils sont aujourd'hui eux-mêmes ridicules parce que, comme disait Mobutu, vous êtes jeune ici, mais les gens de mon âge, peut-être moins âgés que moi, doivent les comprendre. Ils disaient aux gens, même si vous voulez voler, oui, bah quand même la maille. Si vous voulez voler intelligemment, même tricher, ils ne savent pas tricher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été confondus. Donc, pour nous, nous n'avons jamais boycotté les élections, nous ne boycotterons jamais les élections, mais ce que nous voulons, ce sont des vraies élections. La souveraineté du peuple congolais doit être garantie. On ne peut pas mettre à la tête du pays, comme M. Tshisekedi, et vous le savez tous, qui n'a jamais été élu,
et le mettre pour diriger ce pays. Je vous pose une question. Je prends quelqu'un qui n'est pas là. Il est représenté, le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, il est docteur, prix Nobel de la paix. Il est pasteur. Il est à Panzi. Est-ce que vous imaginez que le docteur Mukwege soit battu à plate couture à Panzi? Est-ce que vous acceptez ça? Surtout, et là je m'adresse aux Occidentaux, qui s'évertuent tout le temps à dire que non, les votes au Congo est sociologique. Vous avez vu un vote sociologique ici? Est-ce que M. Félix Tshisekedi, à Kikwit, qui peut gagner, peut me battre? À Kinshasa, ici, peut me battre? Quelle corrélation faites-vous entre la campagne et les résultats? J'ai marché d'Ndjili jusqu'à l'aéroport d'Ndjili, jusqu'à Sainte-Thérèse. Vous avez vu le monde? Et ces gens ont été amnésiques 5 jours après pour ne pas voter utile. Donc là, aujourd'hui, Félix Tshisekedi voulait prendre une revanche. Mais malheureusement, même l'intelligence à ces niveaux manque. C'est très grave. Merci.